Oasis Congo FM TV, votre journal. Merci de suivre la radio Oasis Congo FM et il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente les bulletins météo pour ce mercredi 29 mai 2024 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 31 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 7 km par heure à direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 70% avec 74% des risques de pluie en ville de Béni. Lever du soleil 5h55 et se coucher 18h04. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, insécurité urbaine à Béni, un présumé voleur a été tué par justice populaire au quartier Ngongolio dans la commune Moulekere à la nuit du lundi à ce mardi. Les chefs de cette entité appellent la population à éviter cette pratique. 2 corps de civils enlevés par des terroristes ADF lundi 27 mai dans la localité de Kokola, en territoire de Béni, ont été découverts ce mardi par les agriculteurs. Un notable de la place appelle les autorités militaires à prendre chaque fois en considération les alertes de la population. Et en santé, les femmes et les jeunes filles sont appelées à l'utilisation de serviettes hygiéniques propres 2 ou 3 fois par jour afin d'éviter le développement des infections pendant la période menstruelle. L'appel est d'une infirmière que vous écouterez dans ce radio journal. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. On le dit au sommaire de cette édition, l'infection urinaire et la perte blanche sont des maladies causées par la mauvaise gestion hygiénique du cycle menstruel. C'est ce qu'a fait savoir Massika Janine, infirmière à la clinique Dieu et Gram, à l'occasion de la journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque le 28 mai de l'année. Cette professionnelle de santé appelle la communauté et particulièrement les femmes à l'utilisation des serviettes hygiéniques propres et de chaque fois et de les changer 2 à 3 fois par jour afin d'éviter le développement des infections. On l'écoute au micro de Bihao Matsungani. L'hygiène menstruelle demande d'avoir le banc hygiénique. Il y a les bancs hygiéniques dans des boutiques et la plupart aussi utilisent des étoffes d'épargne, des étoffes de draps et autres. Maintenant, pour les étoffes, là, il faut une bonne hygiène pour qu'il n'y ait pas des infections au niveau du vagin. Par exemple, pour les laver, il faut avoir assez d'eau, les mettre sous le soleil et de préférence aussi les repasser et les garder dans un bon endroit. Pour les temps qu'il faut passer avec ces linges, il faut changer 2 à 3 fois la journée puisque la chaleur qui est là lorsqu'on met une linge favorise aussi les bactéries à se développer et que ça aussi c'est un milieu où les bactéries se multiplient. C'est pour cela il faut qu'on change cette bande hygiénique 2 à 3 fois par jour. Il y a des infections urinaires. Après les menstruations, il peut y avoir aussi des leucorrhées qu'on appelle des pertes blanches qui peuvent être à grande quantité et des prurites. Il y a au niveau du vagin, bien des vulves. Nous conseillons à la population de bien prendre soin de leur linge et l'usage aussi des beaux bassins et l'eau qui est propre. Un jeune garçon non autrement identifié a été tué avant que son corps soit brûlé par les habitants non autrement identifiés au quartier Ngongolio en commune de Moulekere en pleine ville de Béni. Les faits s'est déroulé dans la nuit du lundi au mardi 28 mai 2024 sur l'avenue Mundoki selon les sources locales. Cette information est confirmée par le chef du quartier Ngongolio, Julien Kapanga, au cours d'un entretien accordé à la presse. Selon lui, les enquêtes sont déjà amorcées pour retrouver les auteurs de ces cas de justice
populaire. Au nom de l'autorité communale, les chefs du quartier découragent la justice populaire dans sa juridiction. Suivez Julien Kapanga dans cet élément recueilli par Sixte Kalumendo. Aujourd'hui, nous sommes mal réveillés dans notre quartier Ngongolio et nous avons été alertés, c'était vers 6 heures, qu'il y a un camp de morts d'hommes et juste au niveau du rond-point Stop Ebola, sur l'avenue Munduki. Et c'est à proximité de la rue qui provient de Boussili, passant par les ponts Moussandé. C'est quelqu'un qui est vraiment inconnu jusque-là. Nous avons mené des enquêtes et voir s'il peut être doucé, puisqu'on n'a pas été alerté la nuit. Nous avons appelé l'équipe de la police, ils sont venus mener des enquêtes et les enquêtes sont... Le message que je peux lancer à la population du quartier Ngongolio, je leur demande de prendre d'abord conscience. La justice populaire qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui, c'est vraiment une chose qui n'est pas appelée à être faite. Elle est vraiment interdite. S'il y a quelqu'un qui a commis ici pas gaffe, il a volé, il a fait quoi, il est gratta de l'amener, de le récupérer et l'amener auprès de la justice. Et comme nous qui sommes chefs de base, premièrement, vous pouvez commencer chez les chefs d'avenir ou chefs de cellule, vous arrivez chez nous au niveau du quartier, nous aussi nous voyons qui est-ce qu'on peut appeler pour de tels cas. Deux corps de civils enlevés par des ADF lundi 27 mai dernier dans la localité de Kokola, un groupement de Bambouba Kisiki dans le secteur de Ruinzo, dans le secteur de Benimbaou, en territoire de Beni, ont été découverts ce mardi 28 mai 2024 par les agriculteurs qui voulaient se rentrer dans leur champ. La nouvelle est certifiée par Bravo Mwindo Vukulu, notable et ancien président de la société civile dans les 10 groupements. Tout en condamnant la légèreté de la prise en considération des alertes de la population par les autorités militaires sur la présence des ADF qui menacent cette partie du pays, Bravo Mwindo Vukulu recommande aux autorités à tous les niveaux de prendre en considération la pire situation que traverse à ce jour la population de la région. On l'écoute au micro de David Erasme depuis Ringeti. Les 2 personnes qui ont été prises en otage hier au niveau de Kimbaou ont été retrouvées mortes tous à Kimbaou. Il y avait une maman et un papa. Tous deux sont décédés. C'est une chose qui nous met dans une désolation et sème encore une fois terreur dans la population de la localité de Kokola. Ça nous amène à condamner cette attitude-là, puisque ça fait au moins autant de jours on est en train d'appeler notre armée de nous aider à bien fouiller cette brousse-là. Mais quand on continue à enregistrer des morts dans les entités où on avait déjà alerté qu'il y a des mouvements suspects, vraiment ça nous déçoit. Recommandons les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi les autorités politico-administratives, de voir comment ils peuvent prendre au sérieux la situation de Beni. La situation de Beni, elle semble être dans les oubliettes, et c'est pourquoi l'ennemi tue comme il veut et quand il veut. Nous voudrons que les opérations sur l'axe nord soient organisées et lancées, puisqu'on ne peut pas attendre l'ennemi dans les positions ou bien l'attendre quand il l'a tué et dire que non, on va aller les chercher. Nous voudrons que l'armée puisse être première à organiser des offensives, moyennant les patrouilles de combat. La situation sécuritaire toujours précaire dans la région de Beni préoccupe au plus haut niveau le député national Atsonga Kia Elvis, invité dans le journal et parlé à langue swahili à la télé 50 en ville de Kinshasa. L'élu de la ville de Beni est revenu sur la misère que traversent les habitants de la région de Beni suite aux tueries des civils par des ADF et l'activisme de plusieurs groupes armés dans sa circonscription électorale, tout en condamnant la persistance de la guerre dans cette partie. L'élu de Beni a appelé les autorités militaires à passer à l'offensive et que de continuer à jouer à la défensive qui a déjà montré ses limites depuis des années. On l'écoute dans cet extrait choisi par Rémias Soumaïli. La situation sécuritaire n'est pas toujours anormale dans notre contrée. Il y a eu encore mort d'hommes dans le territoire de Beni et ce qui nous complique encore une fois la situation dans cette partie. En tout cas, les habitants de la région de Beni vivent la peur au ventre à cause des atrocités des rebelles, des ADF. Et nous, comme leur élit, nous sommes souvent alertés et nous acheminons également les recommandations aux autorités compétentes. Les engagements de notre président prouvent également qu'il a vraiment besoin de la paix chez nous. Mais comme ça tarde, nous sommes également en train d'intervenir
et nous sommes rassurés qu'une solution palliative sera trouvée dans peu de jours. Et je ne cesserai de dire à la population de la région de Béni qu'à Sample, avec tous les députés réunis à Kokis, nous sommes en train de travailler pour que notre région retrouve sa quiétude. Pour clôturer son intervention, le député natif du village Mbaou, un territoire de Béni, a précisé que la souffrance des Bénitiens n'est plus à cacher à la face du monde. C'est dans ce sens qu'il a appelé la population à renforcer le mariage civilo-militaire pour permettre aux militaires de mieux travailler. En tant qu'élu de Béniville, Atonga Kiaya s'est engagé à suivre de près les dossiers concernant la rémunération des soldats congolais. Il revient dans cet extrait au micro de la radio Oasis Congo FM Béni. Notre souffrance est visible presque partout, ce n'est plus à cacher, même à la face du monde. Mais nous ne cesserons jamais de dire à la population que la paix viendra de nous tous. C'est pour cela que nous avons toujours appelé la population à un mariage civilo-militaire pour chaque fois effectuer des alertes afin de permettre à nos militaires de travailler le plus vite possible. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de travailler sur ce qui concerne le salaire de ces militaires parce qu'on a pu constater qu'ils ne sont pas mieux rémunérés. Et nous voulons également voir la force que notre gouvernement met dans ces militaires pour chercher à nous ramener la paix. Tout ça parce que la population peut facilement voir le rebelle et s'il y a un mariage civilo-militaire et que le militaire soit mieux payé, il va vite alerter et le militaire va vite s'y rendre afin de trouver solution. Oasis Congo FM TV, votre journal. Le déroulement des dernières élections sénatoriales dans différentes provinces en RDC suscite encore des réactions dans la classe politique au pays. La dernière réaction à date est celle de Maître Achille Kapanga, cadre du parti politique ASDIP de Jonas Kassimba, qui déplore la corruption qui a caractérisé ce scrutin dans différentes provinces. Dans sa sortie médiatique ce mardi, l'acteur politique vivant à Kinshasa invite le gouvernement à suivre de près cette situation et de sanctionner les coupables. Il va loin jusqu'à proposer l'annulation de la Chambre haute du Parlement au vu de son apport faible à la politique nationale. Il est dans cet extrait choisi par Jires Kassongo. Quand il faut élire le gouverneur et les sénateurs, on assiste à des théâtres dont certains laissent même à désirer. On vient d'assister à ces cas à travers toute la République où vous constaterez qu'au lieu de voter les personnes qui incarnent les soucis, le patriotisme pour ce pays, mais on va vous amener des personnes qui ont été le plus offrandes. Alors là, ça devient très compliqué, puisque quand vous devez élire quelques sénateurs, puisqu'il a donné de l'argent, ce que vous avez voté l'argent et non pas les valeurs républicaines. Et c'est ça le danger. On a même vu des gouverneurs être élus puisqu'ils ont corrompu. Si vraiment on doit aller avec cette allure pour espérer à un Congo meilleur demain, sinon on se trompe. Vous savez très bien que même beaucoup de gens se posent cette question. À quoi sert réellement le Sénat? On dit que c'est pour la lecture au second degré des lois. Est-ce que des pays qui n'ont pas de sénateurs ne fonctionnent pas ou bien n'existent pas? Est-ce que l'Assemblée nationale ne suffit pas vraiment pour qu'on puisse être paix à l'aise? Une institution budgétivore qui n'apporte absolument rien au trésor ni à la politique du pays. Moi, je pense que si on amène le peuple à réfléchir qu'il faut carrément supprimer le Sénat, c'est par rapport à pareille pratique. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller nos élus, députés nationaux qui votent les lois, de comprendre que cette maladie qui gangrène désormais les élections au second degré, il faut que le peuple commence même à douter de certaines personnes. Le peuple maintenant comprendra qu'il élit les gens puisque ces gens-là vont chercher l'argent. Dans les mêmes chapitres, en ville de Butembo, le député honoraire Tembo Seyotama ne reste pas indifférent par rapport à la corruption lors du déroulement des élections sénatoriales. Selon lui, par exemple, au Nord Kivu, certains députés provinciaux auraient vendu leur voix lors des élections tenues dimanche dernier en ville de Goma. Cet acteur politique invite les autorités à se saisir du dossier et punir les coupables. Nzangos Moviswa avec d'autres détails depuis la ville de Butembo. L'honorable Tembo Seyotama réagit à chaud au lendemain des élections des sénateurs
en province du Nord Kivu. Il dénonce un comportement notoire de certains élus provinciaux caractérisé par une corruption à ciel ouvert et déclare que certains d'entre eux auraient même vendu leur voix extrêmement cher. Des sources bien informées, nous apprenons que l'argent a défilé, l'argent a joué comme maître directeur. Si vous n'avez pas de millions, vous n'aurez pas de voix. C'est une triste réalité qui a été vécue à Goma à date du 26 lors des élections. Facteur compétence, zéro. Que vous soyez compétent, que vous ne le soyez pas. L'important était de manipuler des millions. C'est une triste réalité. Parce que la situation que nous traversons en province du Nord Kivu, une province en feu et en sang, devrait nous amener à voir les choses autrement. C'est l'aspect que nous avons décrié pendant les élections sénatoriales au Nord Kivu. Pour rappel, au terme de l'élection sénatoriale de dimanche 26 mai, Jean-Marie Kasereka Katrokulio, Papi Machozi, Shabani Luko Jacquemin et Célestin Unabandi ont été proclamés provisoirement élus sénateurs du Nord Kivu. Butembo, Nzankos Mouvessoa, Oasis Konko, Beni. Une bombe a explosé dans la nuit du lundi à ce mardi à Ihembe. Nous sommes à quelques kilomètres de Miriki, au sud du territoire de Lubero, largué par les rebelles du M23 à partir du village de Luhala, dans le territoire de Rutshuru. Cette bombe n'a pas fait de victimes. La société civile sur l'axe Kaina-Pita-Congo, via Luofu, indique que cette situation a déjà plongé la population dans une psychose. On écoute Mouindo Nzenze, l'un des acteurs de la société civile dans cette partie du territoire de Lubero. Une bombe a tombé à Mirik, tout près de Mirik. Ce n'est pas Mirik, c'est un Mirik qu'on appelle Ihembe. Il y a une rivière, la rivière Lalou, qui sépare le territoire de Lubero et le territoire de Rutshuru. Effectivement, tout près de Lusowa, on monte de Lusowa, ici à Kimaka, voilà. Entre Kimaka et Nani Lusowa. C'est là où le bombe a tombé hier là. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. C'est là venu du M23 vers là où le M23 est à Tchala, tout près de Mirandi. Une vive tension a été observée l'avant-midi de ce mardi à Kangote, partie nord de la ville de Butembo. D'après les chefs de la cellule Kangote, les jeunes ont barricadé la route Butembo-Beni à hauteur de Kangote, une manière pour eux de s'opposer à un éventuel déguerpissement de la population suite à un conflit foncier. Suite à cette manifestation, le trafic est resté paralysé sur la route Butembo-Beni via Kangote. C'est vers 15 heures que le trafic a repris sur cette a fait savoir cette autorité de base. Désormais, suivez Radio Oasis RTV sur son site internet et grâce à son application mobile. Visitez chaque jour le www.radiooasis.cd et lisez toute l'actualité de la région. N'oubliez pas de réécouter votre journal et nos émissions favorites si vous les avez ratées. Avec www.radiooasis.cd, j'écoute ma radio en direct et en replay. Les chefs de groupement Kanyabayonga rejettent les accusations sur un probable détournement de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés de guerre dans cette partie de la chefferie de Buito dans le territoire de Rutshuru. Pandas Lukira 2 réagit quelques jours après qu'une alerte a circulé sur les réseaux sociaux accusant les autorités du groupement Kanyabayonga d'avoir distribué l'aide humanitaire apportée par les CICR le week-end dernier à des faux déplacés. Les chefs de groupement Kanyabayonga parlent d'une personne de mauvaise foi qui cherche à ternir l'image des autorités du groupement de Kanyabayonga. À vrai dire, il faudrait tout d'abord voir si le CICR a fait une plainte et que la plainte a été déposée où parmi les bureaux qui se trouvent ici à Kanyabayonga. Voilà. Donc, si le CICR n'a pas déposé une plainte quelque part, moi, je dirais que c'est une rumeur. Comment et pourquoi? Parce que la crise aussi, il faut voir. Nous vivons une situation de crise. Les gens qui ne sont pas de déplacés veulent aussi se faire de déplacer. Alors, s'il n'a pas eu la chance, il semblerait que peut-être il n'est même pas parmi les familles d'accueil. Vous savez, nous avons des déplacés de guerre qui ne sont pas dans des cas de déplacés. Nous n'avons pas de cas de déplacés ici à Kanyabayonga. Donc, les déplacés, tout juste ça, ils sont dans nos familles d'accueil.
Et les humanitaires, quand ils arrivent à assister les déplacés de guerre, effectivement, ils assistent aussi la famille d'accueil. Il semblerait que celui-là, c'était un avare. Il n'a même pas une maison, il n'a pas là où il peut recevoir même un déplacé. Mais quand il voit que les gens qui ont reçu les déplacés de guerre reçoivent peut-être quelque chose, c'est ce qui... Les violents combats ont opposé la journée de ce mardi 28 mai 2024 les militaires FARDC aux rebelles du M23 entre Kikuku et Bambo en territoire de Rutshuru. Achille Luendo, vice-président de la société civile dans cette partie du territoire de la chefferie de Bouito, renseigne que des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait attendre dans la zone autour de 11 heures. Cet activiste des droits humains rapporte que les FARDC empêcheraient l'avancée des rebelles du M23 vers Kanyabayonga. Le bilan de ces affrontements n'est pas communiqué. Néanmoins, la société civile à chefferie de Bouito indique que plusieurs villages sont déjà vidés par la plupart de leurs occupants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre sur notre site internet www.radioasis.cd et nos deux fréquences 89.5 MHz et 87.5 MHz. Je vous laisse suivre la chronique Les pèlerins du royaume de là-bas avant les actualités sportives. La suppléance à différentes échéances électorales au royaume de là-bas. La loi prévoit des critères pour être suppléant, oui, en termes d'âge, de nationalité et du niveau d'études. Mais il y a des histoires incompréhensibles. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre ce qui s'y passe. Le candidat licencié d'université, oui, mais son suppléant, primérien de scolarité. Certains suppléants ne savent ni lire ni écrire. Dès lors qu'il est suppléant, il peut occuper les postes au cas où les titulaires du poste seraient empêchés. Imaginez que vous avez voté pour un homme bien formé, courageux, brave, intellectuel et de bonne moralité. Mais il a placé un premier suppléant qui ne sait même pas écrire son nom. Une fois le candidat gagne le poste, il s'en va dans ses affaires. Il laisse le siège à son suppléant. Ce dernier n'est ni connu par le peuple, ne connaît non plus ce qu'il doit faire pour le peuple. Pire encore, il n'a pas de capacité. La loi électorale du royaume de là-bas interdit aux candidats de classer leurs membres de famille comme leurs suppléants. Mais la pratique est tout autre. À plein pèlerinage, nous avons rencontré des épouses comme suppléants et l'autorité morale elle-même a comme suppléant sa fille aînée, tantôt son beauf, son cousin, l'autre là a mis sa concubine comme première suppléante, mais cette dernière s'était limitée à 3e année primaire. Quel sera donc son apport à la chambre haute? Cette question n'a pas de réponse comme nous sommes au royaume de là-bas. Le peuple veut avoir et voir les changements positifs, surtout par le trichement de ses représentants dans la cour royale. Hélas non, les élus laissent leur siège à leurs suppléants respectifs sans qualité ni compétence. Conséquence, rien ne marche dans toute la nation. Les électeurs dupes croupissent dans la misère la plus noire et surtout l'insécurité grandissante, mais les clans de l'autorité morale ne cessent de s'enrichir.